Livre du Deutéronome, première partie. Chapitre 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, vis-à-vis de Souf entre Paran, Tophel, Laban, Astéroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin des monts de Séhir, jusqu'à Kadesh Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux Israélites selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné pour eux. C'était après qu'ils eurent bâti Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit à expliquer cette loi et dit : L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant : Vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez dans les montagnes des Amoréens et dans tous les environs. Dans la Araba, sur les montagnes, dans la Shéphéla, dans le Négueb, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner, ainsi qu'à leurs descendants après eux. Dans ce temps-là, je vous ai parlé en ces termes. Je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il l'a dit. Comment porterai-je à moi seul la charge et le fardeau de vos contestations ? Prenez des hommes sages, intelligents et connus dans vos tribus, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu en disant : Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. J'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, et comme officiers dans vos tribus. J'ai donné, dans ce temps-là, cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez chacun selon la justice dans ses rapports avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez pas d'égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Et lorsqu'une cause sera trop difficile pour vous, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous ai prescrit dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Nous sommes partis d'Horeb et nous avons parcouru en entier ce grand et redoutable désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu a mis le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Sois sans crainte et sans effroi. Vous vous êtes tous approchés de moi pour me dire : Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon. Et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils s'avancèrent, montèrent vers la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'École, qu'ils inspectèrent. Ils prirent dans leurs mains les fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent : C'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes, vous avez dit : C'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant :
C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des fils d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et ne les craignez pas. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, comme il l'a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, sur tout le chemin où vous avez marché jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Dans cette circonstance, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur le chemin pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Dans son indignation, il fit serment en ces termes. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai fait serment de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Yéphouné. Il le verra, lui, et je lui donnerai à lui et à ses fils le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, « Toi non plus, tu n'y entreras pas. » Josué, fils de Nun, ton assistant, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui fera hériter Israël de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront. C'est à eux que je le donnerai. Ce sont eux qui en prendront possession. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer des Joncs. Vous avez alors répondu en me disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons, tout comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. » Et vous avez pris chacun vos armes à la ceinture, et vous avez cru facile de monter vers la montagne. L'Éternel m'a dit alors, « Dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis point au milieu de vous. Ainsi, vous ne vous ferez pas mettre en déroute par vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous êtes montés audacieusement vers la montagne. Alors, les Amoréens qui habitaient cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme le font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'écouta pas votre voix et ne vous prêta pas de l'oreille. Vous êtes encore restés à Kadesh autant de jours que vous y étiez restés auparavant. Chapitre 2. Nous nous sommes tournés et sommes partis pour le désert par le chemin de la mer des Joncs, comme l'Éternel me l'avait dit. Nous avons contourné bien des jours la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, « Vous avez assez contourné cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer près de la frontière de vos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne vous mettez pas en campagne contre eux, car je ne vous donnerai pas leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. En effet, j'ai donné la montagne de Séhir en possession à Ésaü. Vous vous procurerez d'eux, à prix d'argent, la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux, à prix d'argent, même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toute l'œuvre de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous sommes passés à distance de nos frères, les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la Araba, d'Élat et d'Estion-Géber. Puis nous nous sommes tournés et nous sommes passés par le chemin du désert de Moab. L'Éternel me dit, « N'attaque pas Moab et ne te mets pas en campagne pour lui faire la guerre, car je ne te donnerai pas de possession dans son pays. C'est au fils de Lot,
que j'ai donné Ar en possession. Les Émines y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils étaient considérés eux aussi comme des Réphaïm, de même que les Anakim. Les Moabites les appelaient les Émim. Séhir était habité autrefois par les Horites. Les fils d'Ésaü les dépossédèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place. Comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous avons alors passé le torrent de Zéred. Le temps où nous avons marché de Kadesh Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans. Jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les éliminer du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu du milieu du peuple par la mort, l'Éternel me parla et dit : Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas et ne te mets pas en campagne contre eux, car je ne te donnerai pas de possession dans le pays des Ammonites. C'est au fils de Lot que je l'ai donné en possession. Cette région était aussi considérée comme un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient les Amzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les dépossédèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir, quand il détruisit les Horites devant eux. Ils les dépossédèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Les Haviens qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, j'ai livré entre tes mains Sion, roi de Heshbon, l'Armoréen, et son pays. Dès maintenant, prends-en possession, mets-toi en campagne pour lui faire la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la peur et la crainte de toi sur les peuples qui sont sous les cieux. Au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse devant toi. J'envoyai du désert de Kédémoth des messagers à Sihon, roi de Heshbon. Avec des paroles de paix, je lui fis dire : Je voudrais passer par ton pays. Je ne ferai que suivre la route sans m'écarter ni à droite, ni à gauche. Tu me fourniras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer à pied. C'est ce que m'ont accordé les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir et les Moabites qui habitent à Ar. Accorde-le-moi aussi jusqu'à ce que j'ai passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais Sihon, roi de Heshbon, ne voulut pas nous laisser passer chez lui, car l'Éternel ton Dieu rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit : Vois, je te livre dès maintenant Sihon et son pays. Dès maintenant, prends possession de son pays. Sihon sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Yahat. L'Éternel notre Dieu nous le livra, et nous l'avons combattu, lui, ses fils et tout son peuple. Nous avons pris à ce moment-là toutes ces villes et nous les avons vouées à l'interdit, hommes, femmes et enfants, sans en laisser échapper un seul. Nous avons pillé pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Arocher, sur le bord du torrent de l'Arnon, et de la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galaad. Et il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous livra tout. Mais tu ne t'es pas approché du pays des fils d'Ammon, de tous les abords du torrent de Yabok, ni des villes de la montagne,
ni de tout ce que l'Éternel notre Dieu t'avait ordonné d'épargner. Chapitre 3. Nous nous sommes tournés pour monter par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour nous combattre à Édréi. L'Éternel me dit, ne le crains pas, car je le livre entre tes mains, lui, tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livrera encore entre nos mains Og, roi de Basan, avec tout son peuple. Nous l'avons battu, sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous avons pris à ce moment-là toutes ces villes, et il n'y eut pas une ville que nous n'ayons pas prise. 60 villes. Toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og en Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des verrous. Il y avait aussi des villes sans murailles, en très grand nombre. Nous les avons vouées à l'interdit, comme nous l'avions fait à Sihon, roi de Heshbon. Nous avons voué toutes les villes à l'interdit, hommes, femmes et enfants. Mais nous avons pillé pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que dans ce temps-là, nous avons arraché aux mains des 2 rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Hermon. Les Sidoniens appellent Hermon Sirium et les Amoréens Sénir. Toutes les villes du plateau, tout Galaad et tout Basan jusqu'à Salca et Édréi, ville du royaume d'Og en Basan. Og, roi de Basan, avait survécu seul au reste des Réphaïm. Son lit, un lit de fer, est à Rabat, capitale des Ammonites. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. En ce temps-là, nous avons pris possession de ce pays. Je donnais aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër, sur le torrent de l'Arnon, et la moitié de la montagne de Galaad, avec ses villes. Je donnais à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan, toute la contrée d'Argob, avec tout Basan. C'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Yaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéchouriens et des Maacassiens. Il donna son nom à Basan, qu'on appelle jusqu'à ce jour bourg de Yaïr. Je donnai Galaad à Makir, aux Rubénites et aux Gadites. Je donnai une partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le lit sert de frontière, et jusqu'au torrent de Yabbok, frontière des Ammonites. Ainsi que la Araba, limitée par le Jourdain, depuis Kinéret jusqu'à la mer de la Araba, la mer Salée, sous les pentes du Pisga vers l'est. En ce temps-là, je vous donnais cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous a livré ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, vaillants hommes, vous passerez en armes devant vos frères, les Israélites. Vos femmes, vos petits-enfants et votre cheptel seulement, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans la possession que je vous ai donnée. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces 2 rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes où tu vas passer. Ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. En ce temps-là, j'ai supplié l'Éternel en disant, Seigneur, Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Je voudrais passer, je t'en prie, et voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban.
Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta pas. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'ouest, au nord, au sud et à l'est, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui passera devant ce peuple et qui le fera hériter du pays que tu verras. Nous sommes restés dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Chapitre 4. Israël. Écoute pour mettre en pratique les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous donne, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les donne. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui s'était rallié au culte de Baal-Péor. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront « Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. » Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. N'oublie pas, le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs fils. » Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée par le feu jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, du brouillard. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son de ses paroles, mais vous n'avez point vu de figure. Il n'y avait qu'une voix. Il vous exposa son alliance qu'il vous ordonna d'exécuter, les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des prescriptions et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, sur le modèle de quelque poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre. Et aussi de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. C'est là ce que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui soit son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il jura que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Quant à moi,
Je mourrai donc dans ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais quant à vous, vous le passerez et vous prendrez possession de ce bon pays. Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous, et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation quelconque, contrairement à ce que l'Éternel ton Dieu t'a commandé. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu engendreras des fils et des fils de tes fils, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des statues, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous disséminera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous rendrez un culte à des dieux, œuvres de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel, ton Dieu. Tu le trouveras si tu le recherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de la détresse, tous ces événements t'attendront. Alors, dans les temps à venir, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu compatissant, qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Informe-toi des jours d'autrefois qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grands événements, et a-t-on jamais entendu chose semblable? Un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu en restant en vie? Un Dieu a-t-il jamais essayé de venir prendre pour lui une nation du sein d'une autre nation, au moyen d'épreuves, de signes, de prodiges et de combats, à main forte et à bras étendus, et avec des interventions très redoutables, comme tout ce qu'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte sous tes yeux? Tu as donc été éclairé pour reconnaître que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire sur la terre. Il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et choisi leur descendance après eux. C'est pourquoi il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a dépossédé devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi, pour te faire entrer dans leur pays, pour te le donner en héritage, comme tu le vois aujourd'hui. Tu reconnaîtras donc en ce jour, et tu retiendras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, dans les cieux, là-haut, et sur la terre, ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre. Et tu observeras ses prescriptions et ses commandements que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi, tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours. Alors Moïse mit à part 3 villes de l'autre côté du Jourdain vers le soleil levant, afin qu'elles servent de refuge au meurtrier qui aurait tué son prochain par mégarde, sans l'avoir haï auparavant, et afin qu'il puisse s'enfuir dans l'une de ces villes et conserve la vie. C'était Bétser dans le désert, sur le plateau, chez les Rubénites, Ramoth en Galaad, chez les Gadites, et Golan en Basan, chez les Manassites. C'est ici la loi que Moïse plaça devant les Israélites. Voici les déclarations, les prescriptions et les ordonnances que Moïse adressa aux Israélites à leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Péor, au pays de Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon, et qui fut battu par Moïse et les Israélites à leur sortie d'Égypte. Ils prirent possession de son pays et du pays d'Og, roi de Basan. Ces 2 rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain, au soleil levant.
depuis Aroër sur le bord du torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion, qui est l'Hermon. Dans toute la Araba, de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, jusqu'à la mer de la Araba, sous les pentes du Pisga. Fin de la première partie du livre des Nombres.